Je m'appelle Tony, j'ai les cabines nordiques des piles, j'ai une terre agricole, puis j'ai plusieurs chiens de traîneau. Oh, t'as l'air triste! T'as l'air triste avec tes petites oreilles. Oui. Allez, va faire ta pipi. C'est pas été. Allez, tu vas. Le début de l'histoire de tout ça, c'est que je suis parti dans l'Ouest, l'Alberta, Colombie-Britannique, le Yukon, aucunement pour aller chercher des chiens. Je trouvais ça merveilleux, le mode de vie, c'est que l'hiver, c'était le chien de traîneau, puis l'été, il faisait du cheval. J'ai tombé en amour avec un chien là-bas, puis j'ai tout simplement dit que ça va être un chien de compagnie. Mais ils n'ont pas voulu me vendre juste un chien parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit tout seul, donc ils m'ont dit on va t'en donner un autre avec. Puis les chiens, bien, ils ont eu une portée. La femelle était vieille. Tous les vétérinaires m'ont dit elle va en avoir maximum 3 chiens, peut-être 4 dans la portée. Finalement, elle en a eu 9. En bas. Merci, mon gars. Donc là, j'ai dit, bon, ben parfait, on va les élever, puis après ça, je vais en vendre là, quand je vais être rendu. Mais ils sont tellement attachants, ces chiens-là, que j'ai jamais été capable d'en vendre un. Oh, Dieu, non! On va faire des bons petits gars. Stormy! Viens voir, Stormy! Je les ai tous gardés, puis je savais que c'était des chiens de traîneau. Puis moi, quand j'étais jeune, mes oncles pratiquaient ce sport-là, des chiens de traîneau. Puis j'ai découvert la fédération plus des chiens de traîneau, où c'est le sport et l'hiver. Donc j'ai appelé le monsieur en question qui était responsable des mâcheurs. Puis écoute, très sympathique le monsieur, il m'a invité chez lui. Puis c'est là, lui, qui m'a tout montré, qui m'a vraiment informé. Les types de chiens qui existent, les nourritures, où aller les chercher, quoi ils donner. En tout cas, toutes les questions que je pouvais poser, il m'y répondait toutes. Puis ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il pratique ce sport-là. Tu as des gens qui ont le bonheur facile, les chiens c'est pareil. Il y en a qui ont le bonheur facile, puis il y en a d'autres c'est plus difficile. La vie est plus difficile pour eux autres. Ouais, ils sont plus fragiles au froid, plus fragiles à ci, plus fragiles à ça. Les tempéraments, tu vois ça, tu observes ça. Fait que t'essayes de vivre avec ça, les connaître. Puis... La préparation des chiens. Ça, c'est une belle question. C'est une question qui est très discutable. Il y a différentes façons. Quelle est la meilleure? Bien, c'est pour ça qu'il existe des courses. Parce que c'est des athlètes. Ils ont la nourriture crue, ils ont les croquettes, quel genre de croquettes. Ça, c'est un produit pour les articulations. Glucosamine, psyllium pour la digestion. Le poulet, il se digère mieux que le bœuf. Je donne le bœuf et le poulet, mais avant une compétition, c'est toujours le... Ça, il adore ça, ce produit-là. C'est un beau fait peser. Il est tout placé de façon stratégique. C'est assez différent de ce qu'on donne à chaque chien. Toujours mettre de l'eau parce que des chiens l'hiver, ça mange de la neige. Puis c'est pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur de manger de la neige quand les hydratants tout le temps comme il faut. Ben, ils sont pas portés à manger de la neige. Puis ils aiment ça quand c'est de l'eau chaude. Ça fait une belle soupe. Avec les mains.
faut vraiment lire, parce qu'il n'y a pas vraiment de livre qui existe là-dessus. Il faut vraiment aller surfer sur Internet, puis en parler à du monde pour voir. Puis il faut vraiment que tu fasses ton propre choix de savoir qu'est-ce que tu décides de donner au chien. Là. Albert. Là. Je donne toujours le nom du chien avant. Speedy. Ouais, c'est toi, ça, Speedy. Il est beau. Il est bon en plus. Donc, c'est très important de prendre des notes. C'est très important de toujours savoir qu'est-ce que tu fais, puis la quantité. Ma nourriture est toujours pesée. L'eau que je lui donne, c'est pesé, c'est pris en note. Si ton chien n'est pas bien hydraté, bien, pendant la course, il va manger de la neige. Donc, il ne courra plus, il va avoir soif, puis il va arrêter, puis il va essayer de prendre de la neige. Donc là, tu perds un temps. Fait que là, le chien ne fait pas d'erreur. C'est toi qui fais des erreurs. Parce que c'est toi le maître, c'est toi qui décide de la préparation de ton chien. Donc, la seule erreur que tu peux faire, c'est de mal préparer ton chien. Ce week-end, il y a une course à Saint-Luc-de-Vincennes dans ma région. C'est une course qui a lieu annuellement. Cette course dure depuis, écoute, je ne veux pas faire d'erreur, mais depuis facilement 40 ans. La sensation qu'on peut avoir durant cette journée-là, je dirais qu'on passe par comme une journée de course. Hein. On veut être sûr de rien oublier. On veut être sûr que quand on arrive sur la ligne de départ, qu'on ait tous nos accessoires. On espère que nos chiens sont aussi contents que nous. Si les chiens ont du plaisir, bien nous, on a du plaisir. C'est sûr qu'il y a une compétition qui est quand même assez féroce, mais le but premier, c'est que les chiens aiment ça. Là. Puis si les chiens aiment ça, bien nous, on aime ça. C'est ça qui est important. Sur la ligne de départ, là, tous les chiens, là, ils ont hâte de partir, ça jappe, ça hurle. Puis là, on dirait que là, je regarde mes chiens, ils sont tous placés, tous en ligne droite, ils sont tous contents, ils ont tous hâte. Ils veulent même pas se faire caresser, là. C'est comme, ils me disent tous, là, embarque sur le traîneau, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on y va, on a hâte d'y aller, on a hâte. Puis
Puis là, ben, je lâche le frein, puis c'est la magie. OK! Bandit! Viens ici, bandit! Oula, t'as tiré! Viens ici, on va enlever ça. La deuxième moitié, là, il s'est donné. Là, il s'est donné, il a pris la relève. Fait que c'est un petit turbo en fin de course. Il garde son énergie pour la fin. Il nous l'a donné, rendu à la fin. Il était là. Elle, là, elle.